Bonjour, je suis avec Sébastien Mandel. Sébastien Mandel, c'est responsable, encore, on va dire, de Peugeot Citroën pour la Suisse et l'Autriche. Et il va nous parler un peu de ce qui constitue la grande actualité Citroën. Bien entendu, on a le van derrière, qui est un produit, on va dire, commun à la grande maison. Et puis, on a surtout cette chose que tout le monde attendait depuis bien longtemps. De quoi on parle là? Alors, on parle d'une renaissance, parce que c'est e-Méhari. Méhari, tout le monde connaît, c'est une voiture emblématique, extrêmement simple dans la philosophie Citroën. C'est vraiment les années 60 chez Citroën. Et cette voiture, il y a longtemps qu'on attend un successeur. Voilà. Et bien aujourd'hui, on le revisite avec un concept tout aussi simple, un concept, je veux dire, tout aussi novateur en termes de style, mais 100% électrique. Et c'est ça la grande nouveauté, et c'est pour ça que l'on parle de e-Méhari. Alors quand on parle de e-Méhari, bien entendu, la première question qui vient à l'esprit des gens, c'est bon, c'est bien beau tout ça, l'électrique et tout ça, on peut rouler combien de temps avec? On peut rouler à peu près avec 180 km. Donc c'est une autonomie pour une petite voiture qui est tout à fait correcte. Ok, maintenant, l'ambiance Méhari de l'époque et des années 60, c'était aussi surtout l'ultra simplicité, l'ultra praticité. Alors qu'est-ce qu'il en reste de celle-là dans celle d'aujourd'hui? Eh ben, elle incarne complètement cette philosophie-là. La voiture s'est un petit peu modernisée, mais la coupe extérieure reprend les idées de la Méhari. Vous voyez, il n'y a pas de fenêtre, c'est des portes basses, on se sent tout de suite à l'aise, on pose le coude. C'est une voiture qui est ouverte sur l'extérieur et qui vit avec le temps. Il pleut, l'eau tombe dans la voiture, il y a des trous au plancher, l'eau s'écoule. La voiture est sale, on prend de l'eau, on la lave, elle sèche, donc une voiture rustique. C'est donc une voiture qui supportera plutôt que subira l'eau de l'intérieur et de l'extérieur. Exactement, c'est une voiture, je ne vais pas dire amphibie, mais c'est une voiture très rustique dans le principe et qui vit avec le temps parce que la Méhari, c'est vivre avec l'extérieur. C'est pas une voiture refermée sur elle-même, c'est une voiture ouverte sur l'extérieur. D'accord. Maintenant, la dernière, l'ultime question, peut-on dire, je dirais, c'est quand est-ce qu'elle va arriver et combien est-ce qu'elle va coûter? Alors, pour la Suisse, les premières voitures vont arriver vers le mois de mai 2016, dans les principales concessions de Suisse. Et aujourd'hui, on est sur un tarif à peu près d'environ 27 000 francs suisses. D'accord. Alors bon, on a fait juste un petit saut avant en parlant du Space Tourer. Ce Space Tourer, il représente quoi en fait dans la gamme Citroën? Le Space Tourer, il est fondamental pour Citroën. La Suisse, c'est un marché de combi. Et donc, Citroën, avec Space Tourer, a l'ambition d'attaquer à nouveau ce marché du combi, à la fois pour les sociétés, les associations, les clubs, et aussi avec des finitions plus haut de gamme pour des familiales. Ok, donc des versions, on va dire, plus cossues, plus cosy, plus transport personne. Exactement. Nous avions jusque-là un Jumpy VP Combi qui était assez rustique finalement pour du chantier, pour du professionnel. Là, nous allons monter en gamme avec 3 niveaux de finition et attaquer frontalement ce que savent faire aujourd'hui les Allemands depuis des années avec une tradition combi. Ok, alors Sébastien, d'abord merci pour toutes ces informations. Maintenant Sébastien, en fait, il s'occupait pas que de Citroën, il s'occupait aussi de DS. Et puis on va aller faire un petit tour chez DS pour voir ce qu'il a à nous raconter à ce sujet-là. Alors on se retrouve chez DS. Parce que DS, c'est la nouvelle marque DS Automobile, et qui a toute une ambition très forte, c'est de recréer une marque française du premium automobile, puisque la France était sortie du panorama du premium automobile et toute l'ambition de DS, c'est d'y revenir. Eh bien, on va aller voir ça sur place et à tout de suite. Alors, ben voilà, on est de nouveau ici, maintenant on est chez DS. Et puis DS, qu'est-ce qu'il nous apporte cette année? Alors, DS, on a dit, marque de premium, le luxe à la française, c'est toute l'ambition de DS. On connaissait DS3, DS4, DS5, c'est les 3 modèles de notre gamme. Et puis on a voulu, au Salon de Genève, montrer un peu plus loin qu'est-ce que DS peut être demain. Et donc on a cette magnifique voiture qui s'appelle DS e-Tans, qui là aussi est un modèle 100% électrique,
de 500 chevaux, mais qui surtout incarne le style de ce que sera DS demain. D'accord. Alors bon, on a 500 chevaux, on a quoi comme autonomie? Alors là, on a une autonomie beaucoup plus large, sur 250, 300 km. Mais surtout, ce qui est important, c'est pas tant l'autonomie, c'est surtout l'audace et le style d'avant-garde que l'on veut avoir sur ce type de véhicule. Parce qu'un objet DS, c'est un objet qui soit se différencier des autres automobiles, qui doit être à l'avant-garde du design, du raffinement. Et quand on prend les différents matériaux sur la voiture, on veut vraiment retrouver ce côté artisanal et luxe à la française. On prend des exemples à l'intérieur, avec des cuirs semi-aniline de très haut niveau, avec de l'incrustation de cristal, avec de l'incrustation de pierre, et c'est donc toute cette noblesse de matériaux qui sera la signature de DS demain. D'accord. Est-ce qu'on a déjà une idée d'abord si ça se fera vraiment, dans combien de temps? Est-ce que, bon, prix, on va même pas en parler parce que pour le moment, il n'y a probablement rien de fixé. Alors en prix, il n'y a strictement rien de fixé. Ça sera des automobiles plutôt dans la partie supérieure du marché, c'est clair, c'est une marque de luxe, c'est une marque premium. Mais ça, c'est fait pour incarner un peu les formes de style. Si vous prenez par exemple les feux arrière, on pourra aller les voir, ces feux en écaille, très dessinés, très découpés, c'est quelque chose de très nouveau dans l'automobile. Bien ça, c'est par exemple le type de feu qui va arriver demain. Ou à l'avant, on prend les projecteurs qui sont 100% LED avec chacun des modules de LED individuels qui tournent sur eux-mêmes. Et ça aussi, c'est la technologie mise en scène qu'on veut pour DS et ça arrivera sur les futurs DS de demain. D'accord, alors ce qu'on découvre dans le rêve aujourd'hui, c'est la réalité de demain qu'on va retrouver aussi bien par exemple dans les DS3, DS4, etc. quoi. Exactement, dans les nouvelles générations de DS qui vont arriver à partir de 2018, c'est ce type de technologie qu'on le recherche pour avoir une voiture qui soit réellement différente en style et en technologie par rapport à la concurrence. Voilà, maintenant encore, on n'a pas fini le tour puisqu'il nous reste encore Peugeot, mais là on va lever un petit voile, en fait, Sébastien nous quitte. Voilà, exactement, Sébastien vous quitte, puisque je vais m'occuper à partir de la semaine prochaine de DS France. Je quitte donc la Suisse-Autriche et je cède la place à Olivier Gandolfo que l'on va rencontrer donc sur le stand Peugeot pour découvrir la troisième marque du groupe PSA Peugeot Citroën. Merci beaucoup Sébastien et puis on vous souhaite plein de succès avec DS France et puis il y a de quoi faire de toute façon. Merci. Merci beaucoup. Allez. Et voilà, et on se trouve avec Sébastien et son successeur, Olivier. Enchanté. Merci. Bon courage et bonne chance. Bon courage, il exagère un peu parce que Olivier n'est pas tout à fait en terrain inconnu puisqu'il était déjà directeur pour la marque Peugeot en Suisse. Donc c'est, on va pas dire un retour au foyer, mais enfin ça y ressemblerait presque un petit peu, sauf qu'il a additionné quelques marques et quelques pays. Olivier, bonjour, content de vous revoir dans cette position. Alors qu'est-ce que Peugeot, Citroën et DS, on a vu avec Sébastien, et maintenant Peugeot, que va nous apporter Peugeot? Ça se passe pas trop mal pour le moment, chez Peugeot ils ont un peu remonté la pente, les finances ça s'améliore un peu, qu'est-ce qu'ils nous apportent? Alors en fait, cette année, Peugeot effectivement a réussi une très belle année puisqu'elle a réussi ses deux paris. Progresser en volume et en part de marché et surtout remonter en gamme et réussir le challenge de ce qu'on a appelé nous en interne le pricing power. Donc qu'est-ce qui nous attend maintenant sur 2016? Alors une série de nouveautés bien sûr, le Traveller qui est la version à la fois en véhicule utilitaire et en véhicule particulier haut de gamme avec un aménagement par exemple typique pour transport d'hôtellerie ou transport de personnes de famille ou de VIP, et puis de façon plus volumique la 2008 que j'ai à côté de moi ici et qui est certes la continuité de la 2008 qu'on connaît jusqu'à présent, mais qui a aussi la nouvelle face avant, cette nouvelle face avant qui est déjà précurseur des évolutions stylistiques qu'on va voir arriver sur les futurs nouveaux modèles. Et puis bien évidemment, on garde la 308 qui cette année a eu au niveau monde une croissance extraordinaire de 36% et qui va continuer d'être notre fer de lance, notamment en Suisse avec les séries GT, GT Line et GTI qui font pratiquement le quart des volumes. Maintenant, bon, on parle de ce renouvellement de la 2008. Il va se passer à quel moment? Et puis, on sera dans quelle gamme de prix, disons, pour le départ?
Alors, il n'y aura pas de changement de prix à proprement parler, en tout cas mineur. Le but du jeu n'est pas d'utiliser ce facelift pour changer notre positionnement. On a aujourd'hui un positionnement qui est bon. Donc cette voiture va arriver dans le courant de l'été. Et pour nous, véritablement, la nouveauté, le renouvellement de notre gamme milieu de gamme. D'accord. Donc au niveau positionnement produit, positionnement prix, il n'y a pas grand-chose à changer. Est-ce qu'on aura des nouvelles motorisations? Pas? Non, on reste sur l'architecture qui est celle d'aujourd'hui. Par contre, je serais tenté de dire les nouvelles motorisations sont celles qui sont arrivées il y a très peu finalement sur l'ancienne 2008. Donc la nouvelle va être porteuse véritablement de l'ensemble des nouvelles motorisations et de la montée en volume de nos boîtes automatiques EAT6. On a brièvement parlé du Traveler avant, le Traveler qu'on retrouve bien sûr chez son cousin Citroën aussi. Ce Traveler, il a une ambition. Il n'a pas seulement l'ambition d'utilitaire, il a l'ambition aussi du véhicule carrossé, mais carrossé à l'intérieur, on pourrait presque dire. Alors celui-là, il va arriver quand et il commencera à partir de quel prix? Là, j'insiste sur les versions justement carrossées, famille, etc. Ouais. Alors, les prix aujourd'hui ne sont pas encore définitifs chez nous et donc je ne pourrais rien communiquer aujourd'hui. Par contre, il est clair qu'il y a une ambition de faire de ce véhicule un véhicule, je dirais, l'évolution des monospaces classiques qu'on a pu connaître, c'est-à-dire des véhicules habitables, mais habitables raffinés, avec même une version donc VIP où on va retrouver 4 sièges dont certaines configurations en face à face qui sont véritablement destinées à des flottes d'entreprises, à des sociétés et c'est à des vecteurs d'image puisqu'on est en termes de confort acoustique, de tenue de route, de liaison au sol, non plus dans un dérivé de VU, mais dans un véritable véhicule particulier. Olivier Gandolfo, merci beaucoup pour ces informations et puis re-bienvenue en Suisse. Avec grand plaisir. Et puis à bientôt. Merci, à très bientôt. Au revoir.